Bonjour, bonsoir, chers amis. J'espère que vous vous portez tous bien. Vous l'avez sans doute vu, vous vous souvenez, lorsque des crimes odieux, ignobles sont commis au nom de l'islam, vous avez des musulmans, notamment anglophones, qui descendent dans les rues en brandissant cette fameuse pancarte où il est inscrit « Not in my name », pas en mon nom. Je suis moi aujourd'hui tenté de paraphraser ce slogan pour dire à tous ceux qui organisent des cérémonies à la gloire de l'athéisme auprès de la statue de Victor Hugo, à tous ceux qui manifestent en brandissant les noms de grands hommes de lettres du passé dans des manifestations à la gloire de l'expression indécente, j'ai envie de leur dire not in their names, pas en leur nom, pas au nom de ces grands hommes de lettres, ces grands penseurs qui sont respectés, admirés partout dans le monde, tant ils ont de tout temps montré beaucoup de respect à l'être humain. On aime aujourd'hui opposer la France, les valeurs françaises, à l'islam, à l'islamisme pour faire plaisir à certains. Pourtant, même le président de l'Iran, État islamique par excellence, a communiqué, a affirmé son admiration pour une certaine histoire française, notamment pour la Révolution française. Le monde entier salue ce mouvement qui a consisté à briser les chaînes des vassaux, à démolir cet édifice social surplombé par la noblesse et le clergé et soutenu dans ses bas-fonds par la petite bourgeoisie et la masse ouvrière et paysanne. Tout le monde ôte le chapeau à l'évocation de ces heures de gloire. Mais personne, absolument personne en dehors de l'Hexagone ne comprend, ne cautionne que l'on puisse malmener la foi des plus faibles. Tout le monde trouve cela répugnant, lâche, bas. L'entreprise consistant à mêler les ignominies, les bassesses d'aujourd'hui avec les grandeurs, l'apothéose du passé est une entreprise vaine. Personne n'est dupe. La France des dessins obscènes n'a rien à voir avec la France des belles lettres, de la pensée soutenue par les plus grands mots qui soient. On a voulu ainsi associer le nom du plus grand écrivain français, Victor Hugo, au dessin le plus choquant, le plus outrageant qui soit. Hugo aussi dessinait, il peignait, mais des tableaux de toute noblesse, remplis de son humanisme, de son romantisme, cet humanisme qui lui a fait faire le pauvre grand. Ce romantisme qu'il a insufflé au monde entier par sa fécondité et sa longévité, puisqu'il remplit quasiment le 19e siècle. Il est né en 1802 et il écrira plus tard, ce siècle avait 2 ans et il est parti en 1885. Et par-dessus tout, Hugo était croyant. Et en général, un croyant respecte un autre croyant. Il peut l'affronter amicalement sur le terrain de la théologie, mais il le respecte parce qu'ils partagent en commun la croyance en un Dieu unique, bon, miséricordieux, omniscient, omnipotent. Dieu est omniprésent dans l'œuvre de Hugo. Il s'adresse directement à lui dans son sublime Avieki. Vous savez, quand il a perdu sa fille Léopoldine. Il a écrit « Le poète est partout chez lui, étant partout chez Dieu ». Donc en particulier, en suivant cette logique, la France, malgré tout, est aussi une terre de Dieu. Mais apparemment, il y en a beaucoup qui ne l'acceptaient pas. Oui, Hugo était viscéralement croyant, mais pas du tout chrétien. Sa mère, donc, qui était une grande révolutionnaire dans l'âme, avait systématiquement refusé de le faire baptiser. Son père était généralissime dans l'armée impériale. Ce n'était donc pas le genre d'individu, vous savez, à arborer les habits du dimanche et prendre le chemin de l'église. Et en grandissant, l'homme a bâti sa propre personnalité et il est devenu déiste convaincu. Vous ne trouverez dans aucun des millions de lignes d'alexandrins, de décasyllabes, d'octosyllabes qu'il nous a laissés, vous ne trouverez aucun mot désobligeant à l'égard d'un prophète de Dieu, qu'il se nomme Moïse, Jésus ou Mohammed. Et pourtant, il a parlé de tout, notamment dans son colossal recueil La légende des siècles, ouvrage monumental qui parcourt tous les siècles des premiers hommes jusqu'à son siècle, une démesure à l'image de son génie. Et qu'a-t-il écrit dans cette légende des siècles à propos des 2 derniers prophètes de l'humanité? J'ai complété d'Issa, c'est-à-dire Jésus, la lumière imparfaite,
le soleil a toujours l'aube pour précurseur. Pour Hugo, donc, Jésus annonce Muhammad. Et il y a 2 versets dans la Bible qui font le même type de prophétie. Hugo connaît bien la Bible, il connaît très bien la Bible, qu'il a lu dès le très jeune âge, à côté de Virgile et Horace. Et il connaît très bien le latin, aussi bien que le français, il connaît très bien le grec. Il avait cette capacité de pouvoir lire, si vous voulez, les manuscrits dans leur langue originelle, avant effectivement l'hébreu. Mais ce vers n'est sans doute pas inspiré de ces 2 versets. Il est issu de sa propre vision, de son propre génie. Mais que nous dit l'Ancien Testament? Dieu annonce à Moïse l'arrivée d'un prophète par ces mots. Deutéronome 18-19. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Et que nous dit le Nouveau Testament? Jésus annonce à ses compagnons l'arrivée prochaine d'un nouvel envoyé de Dieu. Évangile selon Jean 16-13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce qui est intéressant là, au-delà de toute polémique, c'est le point commun qu'il y a entre ces 2 versets, Ancien, Nouveau Testament. Dans le premier, on parle d'une bouche, que Dieu parlera à travers sa bouche. Dans le second, on nous dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais qu'il dira ce qu'il aura entendu. Or, le Coran est l'unique livre saint au monde qui se réclame être la parole intégrale, exclusive, sans altération de Dieu. Tous les autres livres saints se réclament d'être plutôt des paroles inspirées, donc des écritures humaines inspirées par Dieu. Pour être complet dans cette parenthèse théologique, pour nos frères chrétiens, le prophète annoncé à Moïse, c'est Jésus, et l'être, le consolateur, le parakletos en grec, annoncé par Jésus, c'est le Saint-Esprit. Or, soit dit en passant, le Saint-Esprit est membre de la Trinité. C'est Dieu, si vous voulez. C'est une personne faite Dieu. Et donc, le Saint-Esprit est présent de tout temps. Il ne peut pas être absent pendant que Jésus prêche, pendant que Jésus est présent, et seulement apparaître une fois que Jésus est parti, puisqu'il est membre de la Trinité. Bon, revenons à Hugo. Hugo est donc croyant sans être chrétien. Vous avez même, j'en connais, de braves gens qui sont prêts à mettre la main au feu qu'il était devenu musulman. Et que de sombres personnes d'une sombre secte dont on taira le nom ont fait disparaître les preuves de cette conversion. Conversion entre guillemets. Personnellement, je n'aime pas ce terme, conversion. Mais n'allons pas sur ce terrain et tenons-nous-en aux preuves tangibles, aux faits, aux écrits. Hugo écrit donc dans son testament « Je meurs en croyant en Dieu. Je refuse les oraisons funèbres de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. » Ce sont vraiment là les termes d'un très grand croyant. Et regardez cette deuxième phrase comme elle est admirable. Vous savez, Robespierre, une autre grande figure de l'histoire française, un autre croyant sans religion connue, si ce n'est celle de l'être suprême. Donc Robespierre disait à ses compagnons qu'il faut que la raison triomphe de l'athéisme. Malheureusement pour lui, près de 2 siècles plus tard, beaucoup de Français, aujourd'hui donc, ont fait gagner dans leur cœur l'athéisme contre la raison. Et mes nombreux collègues athées, c'est certainement votre cas aussi, donc fiers de leur athéisme, trouvent que la seule chose sympathique dans la religion, cette dernière scène à l'église, cette oraison funèbre, qui est pour eux une manière élégante de tirer sa révérence, de dire adieu et non pas au revoir à ses proches. Mais regardez la cohérence du grand Hugo. Il n'allait pas dans l'église de son vivant, en tout cas pas pour autre chose que pour étudier l'art gothique et l'art roman, et il demande à ne pas y entrer mort. C'est la marque des grands hommes, cette cohérence, cette rationalité. Donc à défaut de cette cérémonie donc, à l'église,
On a eu droit à une cérémonie tout à fait profane et l'arc de triomphe, le grand arc de triomphe, a été drapé de noir. Donc toute la France était en deuil. Et en cette fin de 19e siècle, cette foule immense qu'il y a eu sur les Champs-Élysées, il faudra attendre plus d'un siècle plus tard, en 1998, pour voir une marée humaine semblable et à ce même endroit. Lorsque vous savez, la France a épinglé une étoile à son maillot. Hommage donc au grand croyant que fut Hugo. Gageons qu'il n'aurait pas aimé figurer dans une cérémonie où l'on prenait le serment de poursuivre l'outrage contre le prophète Mohammed. Si l'étendard de la France d'aujourd'hui est cet amas de dessins outranciers, alors la France d'aujourd'hui est aussi éloignée de la France d'hier que peuvent l'être deux planètes de deux systèmes différents.